Voilà parti pour une nouvelle installation avec plein de réglages à faire, des enceintes à poser, du Dirac à faire. C'est à l'autre bout de la France, mais bon, de la musique dans la voiture, c'est parti! « 4K, vidéoprojecteur et lecteur Blu-ray. Et après là, les sources analogiques. C'est si vraiment vous avez un souci sur un secteur qui est vraiment dégueulasse, mais sinon on perd quand même un petit peu de peps. Vu ce que j'ai écouté tout à l'heure, je pense que ça n'a pas intérêt pour la partie hi-fi, quoi. Standard, pareil, si un jour vous souhaitez acheter un câble avec la connectique qui va bien pour mettre là-dessus, ça peut apporter des choses aussi. Bonjour à tous, nous voici en déplacement chez un client. Il était ravi de son superbe système hi-fi avec une superbe paire d'enceintes Martin Logan CLX alimentée par un ampli ASR et drivé par une source ésotérique K03 avec l'horloge G02, bref, un système ultime. Il voudrait que son système home cinéma soit branché dessus et soit aussi performant. Donc nous sommes partis sur un ampli Arcam AVR30 et un ampli de puissance PA410 pour alimenter les enceintes Atmos. Allez, on branche tout ça et on calibre. Et les surround back. Nous avons effectué tous les branchements, tous les raccordements. Nous effectuons maintenant la calibration grâce au logiciel Dirac. C'est parti. Alors, j'ai mis l'application Dirac. Donc là, vous allez sur au réseau. Donc là, il va vous proposer tous les produits Arcam qui sont paramétrables par le Dirac. Donc là, forcément, volume. Donc là, vous voyez, quand je parle, paf, 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 ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là, par contre, j'ai l'ampli comme l'autre, il n'a pas de signal. Balayer tous les trucs et régler les niveaux pour qu'ils soient tous à peu près dans les à peu près au même niveau, mais dans les moins 10, c'est pas mal. Donc là. Et tout est calibré sur l'enceinte la plus faible, quoi. Exactement. Donc là, on n'entend pas grand-chose. Donc là, vous voyez, j'ai fait quelque chose de très rapide. Oui. Maintenant, je vais refaire une passe
Oui. pour que ça soit à peu près partout pareil. D'accord. Donc là, c'est là que, pour l'instant, on peut encore parler, C'est mais pas encore le logiciel. non, c'est- non, non. vous Là, anticipez. voilà, c'est l'après. Vous dégrossissez. Ben ça, c'est vraiment obligatoire. Ouais. Sinon, le logiciel, il va dire, il y a trop d'écart, on recommence. Il y a D'accord. trop d'écart, on recommence. D'accord. Alors là, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc là, il me propose ce point-là. On y va. Ok. Donc là maintenant, Ça, c'est notre courbe. voilà, ça c'est votre courbe. Ciel. Voilà. Donc, bah voilà, il y a plein de défauts, il y a plein d'endroits. Bon, très bien. Maintenant, on va se déplacer dans la pièce en fait. Donc là, on va aller next. Donc courbe de votre enceinte gauche. Oui. Voilà, en rose. Et ça va être celle qui va être modifiée. D'accord? D'accord. Là, on va avoir la droite. Ouais. Là, on va avoir l'enceinte centrale. D'accord. Là, on va avoir le sub. Oui. La left. La surround left. La surround right. La back left. Back right. Top. Top. Donc, vous pouvez avoir toutes les courbes. Après, si vous voyez quelque chose qui vous trouvez pas trop bien, par exemple, je sais pas, ici vous dites, bah là, ça me plaît pas, je veux la remodifier, vous pouvez rajouter un point. Honnêtement, ce que le logiciel fait de par lui-même, c'est déjà très 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 bien. Donc j'ai tendance à dire, on laisse optimiser comme lui il le veut. Et si après à l'écoute, vous voulez reprendre quelque chose, vous pourrez toujours le reprendre. Donc, Process to Filter, Export. C'est de se mettre un petit extrait de film. Donc là, en fait, vous allez, vous n'utilisez qu'une entrée, qui est l'entrée, vous m'avez dit Blu-ray, je Ouais. crois, ou UHD, BD, oui. BD, hop là. Donc il va aller sur la configuration de l'entrée BD. Donc là, il vous dit Room EQ off. Donc ça veut dire la calibration, vous n'en avez pas faite. Ouais. Donc bah, non, nous on va mettre haute fidélité. Oui. D'accord. Après, vous allez pouvoir régler différentes choses, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode stéréo, est-ce que vous voulez rester en mode stéréo? Moi je vous conseille non. Vous pouvez passer en Euro 3D. Donc ça, Ouais. ça va vous permettre d'utiliser Les enceintes. toutes les enceintes. Quand vous êtes en multi-channel mode, vous n'êtes pas sûr, pareil, Euro 3D, très très bon. Dolby Audio Processing Off, c'est très bien. Stéréo mode, le Right et Left, c'est très bien. Ça, c'est le sub si vous voulez modifier. Pour l'instant, on ne touche rien. IMAX, etc. en auto, tout en auto, c'est parfait. Donc là, pour moi, bon, on n'utilise qu'une seule entrée. Donc c'est réglé. Mais si vous aviez d'autres entrées à faire, c'est la même chose. Vous allez sur le Room EQ pour dire que vous êtes en calibration haute fidélité Saumur, et comme ça, tout va être fait automatiquement. VR control, là c'est si vous voulez mettre plus ou moins fort. Bon, tout C'est ça. le volume général, ça. Ouais, voilà. Après, là c'est. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est les speakers distance et le site de distance. Et après, c'est juste la configuration de l'entrée.
Quand vous avez une entrée, lui dire que vous utilisez le rond parfait qui est là. Et si je veux pas que toutes les écoutes soient en euro 3D, mais soient en 5 points. Alors là, concrètement, non. Mais d'entrée de jeu, quand vous allez mettre le film, Oui, il va prendre le format du film. c'est ça, oui. Et après, on pourra le forcer, je vous ferai voir avec la télécommande. D'accord, On se lance un petit film pour voir? absolument. Allez, go. Voilà, tout est fini après une bonne journée de travail. On est tous contents. Un super BU système avec de l'Arkham, de l'ASR, de l'ésotérique, Martin Logan. Des produits en dépôt-vente qui seront présents dès la semaine prochaine sur notre site. N'hésitez pas à nous prévenir si cela peut vous intéresser. On les branchera pour vous les faire découvrir. À bientôt. Au revoir.